Est-ce que c'est pas une bonne entrée en matière que de faire quelques brasses dans le lac Tahoe avant d'aller explorer les grands espaces entre San Francisco et Los Angeles? Ouais, enfin, c'est un peu froid quand même, hein. Un peu fraîche. Vas-y, viens, on va aller explorer les montagnes là-bas. C'est sympa, en bas dans la station, il y a pas mal de petites activités que tu peux faire pour les familles, accrobranche, escalade, etc. Mais avec Loris, on s'est chauffé pour plutôt aller faire une petite rando, explorer les sentiers et directement la forêt. Ouh, ça c'est de la vue. Aux États-Unis, les balades en forêt prennent une autre dimension. Quand tu sais que, alors même s'il y a une infime chance que ça arrive, tu peux croiser des ours. Et ça tout de suite, ça te met dans un autre état d'esprit. Et bah voilà exactement le genre de petite récompense que j'attends quand je me bouge les fesses pour être tout en haut de la montagne. Par contre j'ai toujours trouvé ça assez paradoxal de se dire que tu montes tout en haut pour aller voir un lac, mais quand t'es tout en haut t'as chaud et tu penses qu'il y a une chose, c'est redescendre pour être baigné, de rafraîchir. Donc en fait tu montes pour te donner envie de redescendre. C'est ce qu'on va aller faire quoi, non? On se fait un arrêt dans la petite ville de Groveland qui est un petit patelin paumé parce qu'apparemment il y a le plus vieux saloon de Californie. On va voir ce que ça donne à l'intérieur. C'est des bagarres de cow-boy aussi. C'est des bagarres. Par contre je t'envoie direct, hein. S'il y a une baston c'est toi qui vas. Wouah! Il y a plein de dollars. Je sais pas comment les mecs ils ont fait, il y a une technique où ils les jettent en l'air avec quelque chose. Plutôt accueillante la vue quand tu arrives dans le parc de Yosemite. Regarde-moi ça. Ah mais toi il y a une rivière là en bas. Je crois que c'est derrière les vues avec les grosses roches super connues. On va reprendre la voiture, après on va aller voir ça. Et nous voilà arrivés au lieu le plus connu de Yosemite Park, c'est les grandes cascades. Sauf que tu vois en fait aujourd'hui, vu qu'on est en saison sèche, elle est toute petite cette cascade. Mais je vais te montrer comment tourner un désavantage à son avantage. Qui peut dire qu'il a eu la chance d'aller se baigner juste en dessous de la grande cascade de Yosemite avec un arc-en-ciel? Je sais pas, mais en tout cas nous on va pouvoir le faire. Apparemment Loris il est déjà pas rêvé. Et voilà ce que ça donne. Oh, je suis vraiment au-dessous là. Ah, c'est magique cet endroit. Elle est bonne. Elle est bonne ou elle est pas bonne? Elle est bonne. Alors Ouah. On sort de sa zone de confort ou on sort pas de sa zone de confort? Toujours. Le gros avantage à arriver dans ton hébergement de nuit, c'est qu'au moins tu sais pas trop ce qui va t'arriver le lendemain matin. Et je t'avoue que vu qu'on est en plein milieu du parc de Yosemite, là je me demande vraiment à quoi ça va ressembler demain matin. Ouais, allez, bonne nuit internaute. Bonne nuit. Là où ils sont forts les Américains, c'est qu'en fait t'as un parking qui est à 200 mètres. Ce qui fait que même pour les personnes âgées ou ceux qui ont des difficultés à se déplacer, tu peux voir les spots les plus dingues à Yosemite. C'est quand même super appréciable.
de rando à Yosemite. On a fait la flemme. Avec Loris, on s'est pris la petite navette gratuite pour arriver directement sur le spot de Mammoth Lake. On va aller se balader un petit peu. À Mammoth Lake, il y a des points de vue plutôt sympas. La navette t'emmène à différents niveaux. J'aime bien. « 3400 mètres d'altitude tout en haut de Mammoth Lake, je pense que c'est le lieu idéal pour terminer ce road trip dans les grands espaces californiens. Et c'est marrant, j'imaginais ça vraiment très aride et désertique, moi les parcs nationaux en Californie. Et au final on s'est retrouvé dans une succession de forêts, de cascades et de lacs, c'était vraiment génial. Je sais pas ce que t'as préféré toi Loris? Bon, je te rejoins aussi un peu sur ce que t'as dit, mais c'est aussi mon rêve, c'était de faire un road trip, conduire une grosse voiture américaine sur les grandes routes, les petites routes qui te mènent sur des paysages divers et variés. Bref, c'est régalé je crois. Bon, on s'est régalé et c'est pas terminé parce que là la prochaine étape de notre aventure c'est Los Angeles, LA. Et je pense qu'il y aura encore vraiment des choses très belles et pas que le centre-ville, on va découvrir aussi d'autres choses à côté. Donc je te dis à très vite internaute.